Salut tout le monde, bienvenue au podcast des personnages. Toujours moi, Jay La Liberté, votre animateur chouchou au micro. Cette semaine, je reçois un des grands producteurs de musique au Québec, même je dirais à Montréal. C'est un producteur italo-montréalais du nom de Pino Crusoe. J'ai de la misère avec mon accent, mais bref, Pino est venu en studio nous parler parce qu'il fait un retour bientôt. Il y a des nouveaux projets. On voulait l'aborder. Je voulais surtout parler avec lui aussi de son grand succès qu'il a mis sur la map à l'âge de 19 ans, Tutti Frutti Amore. Bref, on parle des scandales qui l'entourent, de la culture italienne, de sa musique, de sa sensualité. On aborde plein de sujets intéressants. Vraiment un artiste, un homme à découvrir là, si vous ne le connaissez pas. Bref, je suis sûr que vous le connaissez, vous avez déjà entendu de ses chansons. Vous avez juste pas mis de visage sur ces sons-là, mais là, c'est le moment. Bref, je ne veux pas trop m'étirer sur Pino, vous allez le découvrir pendant l'épisode. Avant de vous laisser pour l'épisode, je vous invite à aller voir le jlaliberté.com, qui est mon site web. On a 2 dates pour le podcast live. Grande annonce aujourd'hui, c'est les dernières dates du podcast live avant un méchant bout. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est en août et en septembre. On va à Trois-Rivières et on va à Sherbrooke. Donc voilà, les 2 villes chanceuses, on les a pigées dans un chapeau, c'est vous. Donc si vous êtes de cette région-là, garochez-vous ces billets, c'est votre dernière chance. Aussi, je voudrais remercier les studios, bien entendu, de nous recevoir dans leurs beaux locaux. Si vous avez un projet podcast, faites affaire avec les studios, bien entendu. Sur ce, je ne veux pas trop m'étirer. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon épisode du podcast des personnages. Podcast dei personaggi. 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 Pino de Crusoe. De Crusoe. De Crusoe? Pino de Crusoe. OK, je peux le faire, je le dis avec l'accent. Pino de Crusoe. Quel accent? L'accent italien. Mais non, mais c'est pas des Crusoe, c'est des Crusoe. De Crusoe. Parfait. Ben, Pino, merci, bienvenue au podcast. Merci d'avoir Ça fait plaisir, Giuseppe. accepté l'invitation. Giuseppe, ça, c'est ton nom? c'est Jérémy, moi. Bon, c'est pareil. C'est la même chose. Joe. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es un grand producteur de musique qui a pris sa retraite, mais qui vient faire un comeback. On C'est prend jamais vraiment sa retraite dans le métier des arts, tu sais. Hein. dans le métier de la musique, surtout. Surtout. Parce que la musique, elle est intemporelle, elle est éternelle, si on veut. Tu as surtout été un producteur qui a été connu, tu as eu ton gros boom de carrière, c'est dans les années 70-80. Oui, c'est vraiment la vague du Italo-disco, là. C'est ça, tu te spécialisais dans le disco. Exactement. Ben, c'est comme une tranche du disco qui est venue plus de l'Italie. Nous, ici à Montréal, au Québec, on avait une grande pluralité, tu sais, les francophones, les anglophones. New York est pas loin, Toronto est pas loin. Montréal, musicalement, là, c'est comme 2 villes en une, là. Fait que les Italiens, nous autres, ici à Montréal, c'est sûr qu'on a embarqué dans les Italo-disco, là. Donc, très multiculturel comme scène musicale à Montréal. Je dirais surtout italienne, là. OK. Pour toi. Pour moi, c'est sûr. Hein, Ouais. Il y en a d'autres à Montréal, mais moi, Avant de rentrer dans tes qui exactement, là, juste pour mettre les gens en contexte, on dit grand producteur de musique disco italo-montréalaise, mais c'est quoi un producteur versus un musicien? c'est un terme qui est un peu galvaudé parce que, tu sais, il y a les réalisateurs, les compositeurs, les producteurs. En musique, là, on parle souvent de producer. OK. Un producer, là, Ouais. lui, là, il va mettre les gens ensemble, tu comprends? Des fois, il va composer, des fois, il va mixer, des fois, il va réaliser, OK. des fois, il va juste être assis dans le divan en arrière à dire me semble qu'elle a encore engraissé la groginette. Mais ça fait partie de tout ça, là. J'ai trempé dans le milieu à OK. plusieurs rôles. Donc, t'es un peu comme le Dr. Dre du disco italo-montréalais. Dans le sens où t'es derrière là, la console avec les gros pitons. Oh, mais des fois, je chante aussi, OK. comme un peu à Timbaland, là, ou un peu plus que DJ Khaled, parce que lui, il fait juste crier son nom. Ouais. Moi, c'est rare que je crie Pino de Crusoe avant mes chansons, tu comprends? Je comprends. J'ai jamais entendu une de tes chansons qui
Qui commence par Pino. Non, c'est ça. Je pensais que tu avais dit que tu n'avais jamais entendu une de mes Non, chansons. J'étais malade. Non, même que je suis persuadé qu'on a entendu de tes chansons sans savoir que c'était de tes chansons. Ah, c'est sûr, comme le thème de l'émission Comment c'est fait, là. Ta, 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 avec les synthétiseurs, là. Oh, Ouais. c'est toi, ça? Ça, c'est moi, ça. OK. Toute l'émission avec le skieur, là. Je sais pas Jean-Luc quoi tu Brassard, Ah, peut-être, c'est ouais. ça? C'est lui Moi, j'ai jamais regardé l'émission. T'as juste fait le jiggle. Ouais, exact. OK. Commençons par le commencement. Tu as commencé dans la musique assez jeune. Oui. Tu as eu ton premier gros succès assez jeune. J'ai le goût de savoir, là, par exemple, tu es d'origine italienne. Est-ce que toi, tu es arrivé d'Italie? Est-ce que tu es né ici? Non. Moi, je suis né à Montréal OK. de parents italiens. OK. C'est ma maman Giuseppina, puis mon papa Giuseppe. Les deux, c'était des De Crusoe, mais pas de le même... c'était pas des frères et sœurs, tu sais. OK, c'était le même arbre, mais Ouais, pas la même mais pas le branche. même fruit. J'espère. Non, c'est ça. On est arrivé. Moi, papa, il avait une pizzeria. OK. Puis on avait un club social clandestin dans le sous-sol. Quand tu dis club social clandestin... C'est parce que c'est pas tout le monde qui pouvait venir c'était sur invitation ou OK. fallait que tu connaisses la famille. C'est un peu comme le sous-sol de chez ta grand-mère, OK. mais il y avait beaucoup de monde qui avait la même grand-mère, tu sais. On parle souvent des cafés italiens, là, qu'il y a Oui. une pièce derrière où Oui. les gens ils fument des La cigares, cuisine. Ah oui, OK. discutent. Puis, derrière la cuisine, Oui. tu sais, caché un peu. Là, Mhm. puis là, c'est là qu'ils se brassent les grosses affaires. C'est un peu ce genre de club social-là? Ou... Non, du tout. C'était plus une place où jouer aux cartes, OK. mettre de la musique, faire des parties, couler des pantoufles en ciment. OK. C'est tout ça qu'on faisait dans le club social. Ça, C'était c'est- des activités sociales de famille, tu sais. OK. Puis, ton premier contact à la musique, donc, est venu de là, de Exactement. ce club social-là? Moi, j'étais pas comme mes frères qui voulaient reprendre la pizzeria, flipper des pâtes, flipper des pâtes, flipper des pâtes. Ouais. Moi, je flippais des vinyles. OK. Fait que moi, je m'occupais de la playlist parce que dans le temps, c'était pas un robot, hein? Non, c'est Il y ça. avait maintenant, quelqu'un en c'est- arrière des platines. Il me disait tout le temps « Hey, Pino, change les disques, là! » OK. Puis moi, j'avais peut-être 4-5 ans, j'ai changé les vinyles. Fait que t'étais un peu déjà DJ à Ben, 4-5 c'est ans. comme ça que ça a commencé. OK. Puis après ça, j'ai commencé à faire la musique avec un de mes cousins qui OK. il travaillait pour la radio ou quelque chose. C'est flou un peu, là, mais lui, il m'a montré les synthétiseurs. Puis là, ça. Synthétiseur, ça, c'est les claviers. Oui, c'est vraiment ça qui est important à comprendre dans le Italo-disco, tu sais. OK. Le disco américain, tous ces trucs-là, c'est vraiment comme les trompettes, les violons. OK. Mais le Italo-disco, c'est les sons de laser. OK. Piou, piou, piou. Ça, c'est vous, ça? Ouais, ça, c'est nous. C'est vraiment le côté OK. européen, synthétiseur de la musique. Ça a quand même influencé le disco en général. Après Ah, ça, puis, les lasers. Après, c'est ce qu'on a commencé à appeler le house, le techno, tu sais, OK. début des années 80, tu sais, toutes les drums électroniques. Ouais. C'est parti du le disco qui partait du funk. Ouais. Puis là, nous, après, on a mis les synthétiseurs et là, c'est devenu plus du dance, électro. OK. Ouais. Fait que le terme Italo a comme disparu rapidement. Là. Ben, tout le monde, comme d'habitude, quand les Italiens sortent un produit de qualité, On copie. Et voilà. Ouais, comme les voitures rouges. Exactement. On n'avait pas avant vous autres. Les madames avec les grosses hanches. C'est vous, ça aussi? C'est nous, ça aussi. OK. Je savais pas. Puis ton premier hit à 19 ans, Oui. Tutti Frutti Amore. Oui, tutti frutti amore. Ouais, excuse, j'ai pas le. j'ai Oh pas non, mais l'accent, c'est correct. Tutti frutti amore. C'était vraiment une chanson. Puis ça, je chantais. Tu chantais sur ce Oui. Ouais. C'est à 19 ans, là, on veut faire un peu les Casanova. Mais je peux te faire écouter un extrait si tu veux. Ouais, là. ben, si les gens à la maison n'ont pas idée là, du titre, mais vont peut-être reconnaître. Elle est la toujours mélodie. à cette heure avec les téléphones. J'ai fait digitaliser Le vinyle. le 33 tours. Ouais, c'est pratique pour ça à cette heure. Je sais pas si... Alors, Tutti Frutti Amore. Bébé, tu danses, mais tu fuis mon cœur. Mais moi, j'ai les fruits de l'amour. T'as les yeux comme des cerises et le sourire d'un melon doux. C'est vraiment les fruits. tu Quand sais. tu passes tous ces
la nonna, c'est la grand-mère. OK. Et moi je te dis sous la lumière. Ça, c'est le refrain, ça Viens monte. goûter C'est le si on le reconnaît. mystère. Tutti frutti, tutti tutti amore. Ton baiser a le goût des aurores. Tutti frutti, tutti tutti Tu entends les encore. synthétiseurs, hein? On entend les petits lasers. La basse. Le décor, oh amore. Regarde, Ça, c'est synthétiseur. ça, c'était mon cousin. OK? Oh, lui, il avait trouvé un nouveau son, puis j'étais fâché. Mais ça continue comme ça, tu sais, je veux dire, je ne fais pas écouter toute la chanson. Non, mais je vais mettre la chanson au complet à la fin de l'épisode, comme Ben, ça. certainement. Les gens pourront l'écouter au Ben oui. complet. Parce qu'il faut, tu sais, c'est le début de tout. J'ai fait d'autres choses après, c'est sûr, mais Ouais. ça, c'est vraiment, ça l'a marqué, ça l'a joué, écoute, dans les discothèques. Ça a même joué illégalement dans 3 discothèques de l'Est dans le temps de, tu sais, la guerre froide. Ils ne voulaient pas faire jouer la musique de... C'est-tu vrai? Oh, oui, ça l'a C'est pris. ça que tu faisais par illégalement, parce que je me demandais comment une chanson pouvait être jouée illégalement, mais Ben, c'est la guerre froide, en fait. Là, tu sais, OK. Tout ce qui était l'Est puis l'Ouest, ça ne se mélangeait pas. OK. Tu sais, l'Allemagne a été beaucoup touchée parce qu'au centre de l'Allemagne, il y avait les deux côtés, mais l'Italie aussi a été un peu touchée par l'après-guerre. Et puis, c'est ça. Bref, tout ce qui était occidental, C'était moins populaire. c'est ça. Mais la force de cette chanson-là, la puissance du rythme, Mais c'est que tout le monde connaît l'amour et tout le monde connaît les fruits. ouais. Tutti frutti amore. C'est ça. Comment t'es venu l'inspiration, justement, de mixer ça, les fruits, l'amour, le flash, t'es venu comment? Ça, c'est facile. Puis d'ailleurs, j'ai apporté quelque chose qui pourrait aider. Ben, j'ai arrêté chez Milano avant de venir. Ben parce oui. que, tu sais, on est quand même un peu sur l'heure du dîner. Je ne sais pas pour les gens qui nous qui nous nous écoutent. écoutent, mais j'ai apporté des beaux produits. Je ne sais pas s'il va falloir que tu fasses un job d'édit pour enlever Non, les... non, je mais- pense pas. J'ai les cannolis qui ont passé un mauvais quart d'heure. T'as amené des cannolis. J'ai amené aussi des petits tarali. Aux OK. pizzas. J'ai des viandes froides aussi, si tu veux. Là. Ça, c'est toutes des bonnes affaires. OK. Il y a des grissini au romarin. Colin, t'es allé vraiment... Oui. Puis, all in, toi, là. je sais, t'es peut-être plus un gars de balle. T'aimes ça Qu'est-ce que manger tu veux dire? des petits fromages qui Sinon, j'ai des olives aussi, là. Fait que, Un bon buffet. Et puis là, je me sens mal parce que je sais que t'avais demandé des noix là, pour l'entrevue. Ah oui, mais je demande tout le temps ça dans les devis techniques là, pour savoir si le monde lise les choses. Là, quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Fait que C'est j'ai ça, dit, il ne sait pas lire, pauvre petit Giuseppe. Non, c'est pas ça. Je sais lire. J'ai lu le devis, mais tu sais, je veux pas faire de favoritisme. Là, tu sais, puis offrir des noix à un invité. puis là, Offrir des noix à quelqu'un qui en demande, c'est du favoritisme. Non, mais c'est pour les autres invités. Après ça, tu sais, ils se font des idées. Ah, ben moi, j'aimerais ça avoir une bavette. Là, tu sais, puis là, je me ramasse à faire du barbecue avant mes entrevues. Fait que c'est pour ça que je suis juste comme un peu catégorique là-dessus de ne pas faire de favoritisme. Mais écoute, ou de- c'est Là, je me c'est sens dans, mal. c'est dans la culture italienne de bien recevoir. Puis moi, D'être écoute, bien je me reçu. suis dit peut-être que Jérémy... c'est ça, Jérémy? Ouais. Il connaît pas la culture. Fait que j'ai dit, je vais y apporter des affaires qui vont... toi, t'as une famille, hein? T'as des affaires. Ouais, C'est ouais. ça, j'ai du provolone aussi. C'est quoi du provolone? C'est Tu du connais pas fromage? le provolone? Non. C'est bon, gars, on va goûter le provolone ensemble. Ça, le provolone, c'est une compagnie locale qui fait ça. Je sais pas si tu connais. Ça s'appelle Saputo. Oui. Saputo, eux autres, ils font les fromages. C'est les italien, Saputo? Oui, oui. OK. Ils font les fromages, les équipes de soccer et les crimes. La fraude aussi. Mais c'est vraiment... Moi, ce que Très- je préfère de Saputo, c'est vraiment le provolone. OK. Alors, tu prends... Normalement, on met dans des sandwichs ou des trucs comme ça. Ah, ça a la forme d'un sandwich. Ben, aussi. c'est ça. Tu sais, là, tu vois la texture. Ah, ça se déchire mal. Tiens, je t'en donne un bout qui a mes doigts dessus. Hein? Hein? Ouais, ça sent soit le fromage, soit les doigts. Là. Exact. Ah, ça a une texture un peu caoutchouteuse. Oui, c'est comme un ficello, Ouais. Mais, mais ça a un beau nom. c'est comme un smash ficello. Un smash et fromage, comme un genre de cheddar. T'en veux-tu un autre bout? Ben, pourquoi pas, tant Regarde. qu'à ce que tu le tiennes dans tes mains. Tiens, je vais te donner celui qui a le plus de doigts. Mm. C'est pas. Ah, pour vrai, goûter à ça, les gens à la maison, c'est comment ça s'appelle déjà? Provolone. Provolone. Ah, tu Provolone. m'aurais dit, c'est-tu un fromage ou une viande? Je pense que j'aurais guessé une viande. C'est pas une affaire comme un Salvatore. C'est pas comme, tu sais. c'est des Salvatore, gens- c'est-tu italien, ça? Eh non, man. Il y a un « accent aigu à la fin. Ouais, c'est c'est- comme tabarnak. Si tu sais pas, c'est Salvatore. En tout cas. Un E, c'est E, là.
Ben, en tout cas, des fois oui, des fois non, mais il faut que tu le saches. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, en Italie, nous autres, tu sais, c'est tout le temps autour d'un repas. C'est pas une culture où on se rencontre autour de la bière. Tu sais, après avoir mangé, on couche les petits, on dit à nos femmes qu'on revient dans 5 minutes puis on s'en va boire. Ouais. Non, non, tout le monde est là. Tout le monde boit. Toute la famille est là. On boit, mais on mange surtout. On va manger là, de 3 heures l'après-midi à minuit, minuit et demi. OK, ça mange... C'est pour ça le monde sont comme tabarnak, la bouffe italienne, il y a plein d'affaires, mais là, c'est pas pour manger dans les 15 prochaines minutes, puis après, on s'en va boire. OK, ça, c'est Ça, là, c'est ça peut rester table, là, puis- sur la table, puis c'est toutes des affaires, pas besoin, mais pas peut-être les Les petits cannolis. sucrés, là, les petits cannolis, mais... Tout ça, c'est température pièce. là. Ouais, oui, chez toi, des affaires, tu peux longtemps garder, puis... Oh, justement. On s'excuse pour les gens à l'audio qui Hmm? apprécient pas le bruit de mastication, mais ça fait partie de la culture, c'est ça. Exact. De- Là, les noyaux, tu les remets dedans, c'est pour le goût. C'est pour le goût, c'est ça, Exactement. pour la saveur. Mhm. Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre capsule Eros avec Mister Beaugosse. Cette semaine, Eros et compagnie est fier de vous présenter le lapin. Un petit jouet abordable et très dynamique. C'est un jouet idéal pour une première découverte. Parlant de petits jouets, si jamais tu as envie de me rappeler, Sabrina, je sais que ça fait quelques fois que je t'interpelle dans ces messages, mais ma petite découverte serait prête à... Appelle-moi. On vous rappelle que ces jouets sexuels ainsi que plusieurs autres sont disponibles au erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. On va revenir à nos moutons. Ah oui. La musique, parce que là, bon, tu as eu ton premier succès. Ouais. Tutti Frutti Amore. Yes. Tutti Frutti Amore. Ouais. Ensuite, tu as ouvert un studio qui a eu un giga succès, qui est un studio du nom de Pinot Royal. Le studio Pinot Royal. Yep. Ça a fonctionné pendant combien de temps? Ça a fonctionné, je te dirais, de 84 à 96. OK. C'était dans la petite Italie. J'ai encore le local, mais c'était plus viable. Je dis 96. On a continué un peu, mais quand la musique est devenue moins des vinyles, moins des CD, Plus des MP3. exact, des- là, ouais. c'était dur de vendre la musique parce qu'il faut que tu comprennes, là, le monde, nous, on fait l'argent avec le matériel. Comme Avec- le vinyle ou le CD, ce qu'il y a dessus, on s'en tabarnak, quand toi et moi. OK, on s'en fout de la musique. Ultimement, on veut Ben, vendre c'est le que c'est CD. sûr que d'avoir la meilleure musique dessus, ça fait que le monde en veut plus. Ouais, ils veulent racheter le prochain. Mais si, mettons, Guylaine Tremblay, là, la comédienne, elle Ouais. sort demain matin un album, dans le temps, on ne pouvait pas le downloader. Si tu voulais savoir c'était quoi, si c'était de la marde ou pas, fallait que tu l'achètes. C'est ça. Là, maintenant, le monde, ils peuvent voir avant c'est de la marde, là, ils l'achètent pas. Ils l'achètent pas. Même que c'est de plus en plus dur d'acheter le matériel. Quoique oui. les vinyles reviennent quand Les même. vinyles, ils reviennent. Mais, tu sais, c'est ça. C'est pas la même chose que c'était il y a quelques années. Donc, Non, les, c'est ça. les affaires... Mais je suis quand même mon époque et j'ai changé la vocation du studio. OK. C'est maintenant rendu un Airbnb OK. pour les artistes qui sont en quête d'inspiration sensuelle. Sensuel? Ben, c'est un décor, tu sais. Pinot Royal, c'est une atmosphère, une ambiance, une baignoire en cœur. OK. Les miroirs au plafond. Il y en a qui. euh, Ben, tu sais, je veux dire, avant, c'était un motel de passe. OK. Puis moi, quand j'ai acheté, j'ai mis un studio là-dessus. Quand tu dis un motel de passe, C'est dans le métier de criminel, les motels de passe, c'est là où les gens ils vont pour faire des siestes, mais qui ne dorment pas. OK. Pour faire des transactions. De fluide, oui, c'est ça. OK. Comme. C'est relié à la prostitution. Mais Ok. moi, j'ai nettoyé. OK, c'est propre, là, maintenant. Exactement. OK. Mais Le d'ailleurs, sensu- j'étais surpris. Tu m'as invité dans ton studio. Pas un crise d'instrument de musique ici. Non, tu sais. c'est ça, c'est vraiment un studio de podcast. OK, c'est une radio dans le fond. C'est un peu ça. Ouais. OK, Si je on comprends. parle en termes des années 70, là, 80, Ouais, c'est. C'est une radio. Puis encore là, dans une radio, on aurait des écouteurs, un ouais. régisseur, tout ça. là. C'est vraiment plus lousse. Là. Il y a les beaux côtés d'Internet puis les moins beaux. Là, je pense que le podcast, ça fait partie du beau côté. On se casse moins la tête. Oui, c'est sûr. On n'a pas à avoir
Un producer. Vendre de la publicité, donner 20% de nos choses à nos gérants. Exact. Veux-tu un peu de... Ça, c'est du speck, c'est comme du prosciutto. C'est comme du prosciutto, Oui, ça oui. se mange de même? Ça se mange, oui, ça se mange de même. C'est comme du jambon, là. Comme forêt noire, mais... Forêt blanc. Ouais. Oh, ça goûte fumé. le sel, le fumé. Ça donne soif, mais... Je te vois faire ça comme ça, j'ai le goût de l'aborder. Souvent, on associe là, les Italiens à ce signe-là, là, tu sais, ce mouvement de main-là. Mais je pense que les Québécois aussi ont des mouvements de main, mais c'est peut-être plus, je sais pas, les doigts. Mais c'est que les Italiens ont un langage coloré, tu comprends? Ouais. Puis les mains... Ça vous insulte-tu quand on vous imite en faisant les doigts comme ça? Mais si tu le fais pas comme faux, c'est sûr. Comme là, l'ai-tu fait comme faux si je fais ça comme Ben, ça? tu le fais dans le vide, mais je veux dire, faut que tu le fasses dans les contextes. Tu sais, si tu parles de quelque chose, puis là, tu dis, hier, je me suis levé à 7 h du matin, j'ai bu un café. Là, si tu dis ça, moi, je pense que tu as bu le meilleur café du monde. OK, c'est ça que ça veut dire. Ben, ça dépend du contexte. Si OK. tu me dis, voyons, tabarnak, tu la marde dans la tête. Tu sais, Ah là, c'est comme- pas la meilleure marde que t'as dans C'est ta- pas la meilleure marde du monde. Ouais, tu sais. ouais, ouais. Tu comprends? OK. Fait que c'est vraiment comme un point d'exclamation. C'est un peu comme faire les guillemets de l'emphase, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, non, c'est pas tout à fait la même chose. Tu peux pas dire j'ai rencontré un agent. Tu sais, tu vas dire un agent, tu sais. OK. Comme ça. Mais- Parlant de guillemets puis Mm-hmm. de signes comme ça, là, c'est sûr que là, tu fais un retour en musique. C'est un peu ça, Oui. là, l'objectif que tu viens aujourd'hui. Tu as un nouveau projet qui s'appelle Disco Nova 3000. Ouais. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi Disco Nova 3000? Mais c'est une vision que j'ai. C'est sûr que je suis encore en train de produire, de travailler là-dessus. C'est un album. C'est un album concept où OK. je veux ramener le son vintage du vrai Italo disco, là, avant OK. que ça soit la pop, ces trucs-là. J'ai travaillé, puis ça s'appelle 3000 parce que c'est une collaboration avec un autre Italien, c'est James Di Salvio de Brand Van 3000. OK. Fait qu'on collabore ensemble. Moi, je lui envoie des courriels, puis lui, ben j'attends qu'il réponde. OK. La collaboration est au stade là, Exactement, de... moi, L'embryon n'est pas encore pris. Là, Non, disons. c'est ça. Mais c'est un projet que j'ai. Je veux que ce soit une musique qui est rassembleuse, OK. révolutionnaire, OK. puis italienne. Italienne. Fait que dans le fond, c'est pour les amateurs de Tutti Frutti Amore, on va reconnaître là, l'espèce de base C'est sûr que de son. on va peut-être pas rester dans les fruits, on va peut-être aller dans les viandes, mais OK. on va rester dans la morée. J'adore ça. Il y a quelque chose d'autre aussi par rapport à toi, là, puis il y en a qui vont dire que justement, tu utilises cette espèce de controverse à ton sujet pour justement revenir dans la musique. Puis là, j'ai le goût de l'aborder rapidement. On y va autant que tu veux. Si tu veux pas en parler, c'est correct. Mais tu as une biographie sur toi qui est sortie d'un ex-gérant qui fait jaser dans le monde de la musique en ce moment. On peut dire que cet ex-gérant-là, il est fâché, si on veut. C'est comme certains... Lui, il dit que c'est une biographie. Certains diraient que c'est un règlement de compte. Est-ce que, mettons que je te donne l'opportunité de donner ta version, ton côté de la médaille, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi cette biographie-là? C'est quoi le contexte? Ben, c'est sûr que moi, toute ma jeunesse, de jeune musicien, de producer, il fallait travailler avec des gérants. Parce que c'est eux autres qui font les téléphones pendant que nous, on fait la musique. Je comprends. Et là où je m'entendais pas avec lui, c'est qu'il faisait pas les calices de téléphone, OK. mais il prenait quand même la paye. Fait qu'il prenait une cote, mais il faisait pas de démarchage. Puis après ça, il dit que tous les projets, c'est ses projets à lui, c'est son idée. OK, ouais. Ouais, Mais, ça, tu sais, il y en a dans le milieu de l'humour aussi, là. je pense que j'en doute pas. c'est tout le temps... Il y a tout le temps des requins dans l'océan, comme on dit. Hein? Tu sais, C'est- j'ai même, T'as amené une copie. je le traîne toujours avec moi pour me rappeler. Et puis il est tellement deux faces qu'il n'a même pas signé son nom. Il a juste marqué ex-gérant fâché. C'est ça. C'est pour ça C'est qui que- fait ça, tabarnak? Ex-gérant fâché. Je peux-tu voir? Ben oui, Colin, c'est ça. Avec mon équipe, on l'a feuilleté un peu. On parle justement de ton passé avec le club social. Oui. Tu as été accusé là-dedans d'avoir signé des contrats avec des artistes de façon un peu illégitime.
Lui, Ouais. il se défend en disant que t'achetais son silence en payant la cote. C'est quoi exactement ces deals-là avec les artistes un peu controversés? Ben, c'est pas tellement controversé. C'est qu'il y a des jeunes qui viennent nous voir puis qui veulent travailler dans le domaine puis ils connaissent personne. Et nous, on connaît les gens. Ouais. Puis si tu veux que je croie en toi, ben, il faut que tu me fasses croire en toi, tu comprends? Puis comment qu'on fait ça, mettons? Ben, il faut travailler fort. Ouais. Il faut manger toutes ces fruits et faire l'amour. Mm. Et des fois, ça prend une bénédiction. Tu sais, il y a bien des contrats, ça prend Tony qui vient te serrer dans ses bras, tu sais. J'avais peur de l'aborder. Je me demandais si tu allais aller là. Tony a été mentionné dans ce livre-là. Il y a pas de nom de famille. On protège un peu son identité. Je pense que l'ex-gérant fâché en question se protège aussi en nommant pas Tony. En se nommant pas lui-même. Hein. Ouais, en se nommant pas lui-même de un. Puis bon, il a mis sa photo sur le cover. Mais c'est ça, on a parlé de contrats avec des jeunes artistes, signés avec du vin rouge, des grosses caresses. Des contrats qui ne mènent à rien au final. C'est sûr que quand l'artiste ne travaille pas fort, c'est pas nous qui va faire le travail à sa place. Tu sais. Ouais. Moi, je ne suis pas le genre de gérant, justement, qui va prendre le mérite d'un travail si je ne l'ai pas fait. Puis toi, si tu ne veux pas le faire, le travail, qui va le faire? Tu sais? C'est ça, il faut que ça parte de l'artiste en quelque part. Puis après ça, mais c'est la protection de la famille. Tu sais, tout le monde, là, ici à Montréal, les Québécois et tout, ils parlent de la mafia, Le grand. Ça n'existe pas, ouais. la mafia. Euh, C'est pas vrai. dans- Nous, les Italiens, là, on appelle juste ça aider son beau-frère. OK. C'est la famille. C'est la famille. Fait que dans le Toi, fond, toi, ton beau-frère t'appelle et dit viens m'aider, j'ai des rénovations à faire dans le sous-sol. C'est-tu la mafia? ben, la mafia aussi, tu sais, tu prends les syllabes, tu les mets dans l'autre sens, mafia, famille, Et voilà. c'est vrai que ça se Et ressemble. voilà. Les gens crient souvent au scandale trop rapidement, je Ben pense. oui, ben oui. Mais c'est sûr que des fois, il y en a des crimes. Mais gars, Ça- c'est des crimes de famille. C'est ça, hein? on fait pas d'omelette sans casser deux. Et que celui qui a jamais eu de criminel dans sa famille mélange le premier canoli, tabarnak. Ben, non, Giuseppe, je te crois pas. C'est Je une te blague. crois pas, Giuseppe. C'est une blague, j'en ai des criminels dans ma famille. Je les connais. J'ai le goût de te demander, là, bon, merci pour ton ouverture par rapport à ça. Pour les gens curieux, apprendre avec un grain de sel, Je Cette dirais même, biographie-là. ouais. avec une salière au complet. Oh oui, puis un peu de poivre, puis un peu d'huile d'olive, puis de vinaigre balsamique, puis un bon ciabatta. Parfait. Fait que ça, c'est dit. Écoute, tu es un homme très sensuel, très séduisant. Tu as un Airbnb, comme tu me l'as appris tantôt, là, qui offre des expériences d'inspiration sensuelle à des jeunes artistes. Exactement. J'avais le goût de te demander, parce que tu as bâti ta carrière un peu. Bon, premièrement, tu as commencé avec Tutti Frutti Amore. J'avais le goût d'enlever mon T-shirt tantôt juste avec le petit extrait. que tu nous as C'est fait le pouvoir écouter. de la musique. Hein. C'est ça, t'as basé un peu, toi, ton. Tu sais, c'est disco, mais c'est sensuel, c'est sexy. C'est quoi ton truc, justement, pour être aussi séduisant, être aussi sexy? S'il y avait des jeunes artistes qui vous écoutaient. Ben, c'est leur sûr qu'il y a, manque, il y a une grosse partie de génétique. OK. Si t'es laide comme un cul, Ouais. et ça va prendre plus de travail, tu comprends? Comme par exemple, moi, je pourrais-tu, là, être. Ah ben oui, un beau garçon. Moi, ça marche. Ben oui, mais Ok, oui. merci. Après ça, ce qu'il faut, c'est du talent. Ouais. Puis la partie que tu contrôles, c'est la rigueur, La rigueur. la constance. OK. Euh, Tous les jours, faire de la musique. Puis c'est comme quand tu vas faire justement les commissions, l'épicerie, il Ouais. faut que tu choisisses un entourage de qualité. OK. Donc, des fois, dans une recette, là, tu sais, il peut y avoir 4 ingrédients. Ouais. Puis si tu prends la 4 meilleures qualités de ces ingrédients-là, la meilleure huile d'olive, les meilleures tomates, ça a l'air de meilleure recette que si Mhm. tu prends tout au dépanneur, tu comprends? Comme une bonne margarita, ça a l'air simple, là, mais. Mais tout est dans les ingrédients. Ouais, Fait que c'est la même chose, tu sais, comme l'importance de la ligne de basse. La ligne de basse dans une chanson, c'est ça qui va faire est-ce que je garde mon chandail ou j'enlève mon chandail? Le pire, c'est que souvent, la basse dans une chanson ou le bassiste dans un groupe, souvent, c'est comme celui qui est un peu discrédité, mais toi, si tu dis que c'est comme l'affaire importante. Mais là, il faut faire attention. Moi, je travaille, oui, avec des bassistes, mais surtout avec des synthétiseurs. Ouais, OK. Donc,
La ligne de basse se fait... Oui, c'est Sur ça. le C'est synthé, c'est là. plus comme un travail de sonore que. Mais je comprends, tu sais, dans le rock ou ces trucs-là, les bassistes, c'est souvent ceux qui ont l'air de ne pas avoir de vie dans les yeux. Mhm. Puis c'est l'air normal morts un parce peu. que la vie, elle est dans la basse. Je comprends. Alors, souvent, quand tu vois un bassiste et il n'a pas l'air tout là, parle à sa basse. OK. Tu comprends? C'est là qu'elle est la vérité. Tu sais. Parle à Puis, sa baisse. puis OK. sinon, c'est la moustache. La moustache? Ben, il n'y a rien comme une moustache pour. Ça, j'ai compris ça assez jeune. là. C'est ça, tu comprends. Il n'y Ouais, a ouais. rien comme une moustache pour dire je suis un monsieur, Ouais. je m'identifie comme un monsieur. Je peux faire des choses de monsieur. Exactement. Ouais, Après ouais, ça, ouais. que tu aimais les messieurs ou les madames, ça c'est pas ton identité, c'est ton. Comment tu dis, ton orientation. Ouais, Ça n'a rien à voir. Mais au moins, toi, avec ton identité, avec toi-même, la moustache, c'est clair. C'est un statement. Ouais, Puis il faut qu'elle soit entretenue et bien taillée. Parce ouais. que Ça, j'ai moins compris. personne ça, qui par veut une moustache de poil pubère de 14 ans, là, Non, un non, duvet exemple. de. C'est sûr. Mais c'est du travail quand même. Mais oui, mais c'est ça. Encore une fois, hein, si tu vois que le gars, il a la moustache bien taillée, tu Ouais. sais qu'il va avoir de la rigueur et de la constance. Ouais. Autant dans sa musique que dans sa sensualité. C'est partout, ça. J'ai le goût de te poser des questions sur la musique qui se fait en ce moment. Tu fais un retour, tu disais qu'il y avait un manque dans la musique. C'est pour ça que Ouais. tu viens remplir ce trou-là. Si on regarde là, les artistes populaires en ce moment au Québec, je pense à une Roxane Bruno, je pense à Jay Scott, mettons. Tu sais, c'est quoi le problème, selon toi, avec ces artistes-là? Ben là, sont tu me nommes populaires? des artistes qui sont dans la jeunesse, puis on voit que c'est pas tout le temps des trucs matures, là, tu sais. C'est comme... OK. est-ce que vous faites de la musique ou vous êtes animateur de camp de jour? Tu sais, Roxane Bruno, OK. très gentil, très dynamique, Ouais, très ouais. drôle. Elle a du potentiel, là. Oh non, mais il est prouvé son potentiel. Là. Ouais. C'est pas ça que je dis. Mais côté musical, Mm. c'est ça. Tu sais, Jay Scott, tu vas voir la foule, là, c'est qui est là quand c'est l'air toute une gang d'enfants perdus. Là, tu sais. Même chose, dans le temps, il y avait À la Claire Ensemble, Ça, c'est le hip-hop, mais québécois. Mais ça a l'air d'être un camp de jour, là, tu sais. Puis, Ouais, puis- ouais, puis ouais. dans une discothèque, ce qu'on veut, c'est pas être un camp de jour, les chansons à répondre, ces trucs-là. Là. On Ouais, veut ouais, que ouais. le monde il soit en transe, qu'il ait le goût de Frencher, tabarnak, tu comprends? Ouais, ouais, OK. Est-ce que tu te dis, hey, je suis allé voir Roxane Bruno, puis tabarnak, j'ai Frenché? Non, Ben, c'est ça. j'ai jamais frenché un spectacle de Roxane. Exact. Peut-être j'ai mis les doigts dans les trous d'oreille, peut-être j'ai, tu sais... Elle a ou- plus de trou d'oreille, par exemple. Peut-être, mais... ça. OK, c'est intéressant. J'ai le goût de te poser la question aussi. Bon, le disco, c'est ton cheval de bataille. C'est là-dedans que... C'est mon moyen d'expression. là. Exact. Mais si le disco n'existait pas, est-ce qu'il y a un autre style de musique que tu trouves intéressant ou pour toi, c'est que le disco? Non, mais j'écoute d'autres styles de musique. Si le disco n'existait pas, je pense que je l'inventerais carrément. Je m'attendais quand même. à Ben, ça. c'est ça. Parce Ouais. qu'à un moment donné, quand tu écris une chanson, c'est la même chose quand tu écris des blagues. À un moment donné, tu es dans une genre de transe d'inspiration. Tu as l'impression que c'est extérieur à toi. Toi, tu es juste Le le- vecteur. exactement. tu Ouais, sais. ouais, ouais. Fait que je pense que je l'aurais quand même, tant qu'il y a les synthétiseurs, ces trucs-là. Si les synthétiseurs n'existaient pas, c'est sûr, c'est différent. Ouais, ouais. Mais sinon, tu sais, je suis pas très regardant du style tant qu'il y a de la qualité. Tu sais. Fait que c'est un peu sensuel. Tu sais, je aussi, mange genre. des fois du portugais, là. Ah, c'est une belle... ouais, c'est une... Là, ils ont du bon poulet. Qu'est-ce que tu Mais veux? Ouais, ouais. faut le reconnaître. Ouais, ouais, 100%. Moi, est-ce que je vais faire le poulet du portugais? Non. Non. Mais le portugais, quand j'ai envie d'un beau poulet, je vais le voir. Puis il est bon, là. Puis il est bon. Puis quand j'ai besoin de quelqu'un pour faire ma céramique de salle de bain, qui c'est que je vais voir? Le portugais. Ah ouais, OK. Ah oui, c'est C'est ça. lui ton contact qui est Oh, ils font portugais. ça. Ils OK. font ça, les Portugais, la céramique, le poulet. Puis sourire par en bas aussi, ils font ça, les Portugais. Sourire par en bas, Ah oui. je savais pas. Ah OK. oui, les Portugais, ça sourit par en bas, ça. Ah ouais, pourtant, je suis allé au Portugal puis j'avais pas remarqué que les gens... C'est parce que t'as des mauvais yeux, Giuseppe. ça, je te l'accorde. J'ai le goût de te poser des questions sur la musique pour nos fans de musique. Il y a plusieurs notes hein, sur un synthétiseur. Il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Il y en a 8. En fait, il y en a 12 à cause il y a les touches noires. Il y a les touches noires. Ça, c'est les demi-tons. Les demi-tons. Ouais. Hey, écoute, déjà, tu me parles, mais Et voilà. ta préférée, là, ce serait laquelle? Euh,
Celle qui start tes tunes, qui te part l'inspiration. Ben, En as-tu une que... Moi, je dirais que c'est une combinaison de... Parce qu'une note tout seul, c'est relatif. Je comprends. Mais c'est le mariage de deux notes ensemble qui Ce qu'on fait... appelle les accords. Oui, ou les harmonies, c'est ça Ok. qui met le contexte. OK. Donc, do, sol, parce que moi, ce que je préfère, c'est être sur le dos, sur le sol. Tu comprends? Je comprends. OK, ben c'est vraiment un cochon. Euh, là, parlant de ça, je vais faire du pouce pour ma prochaine question. Moi qui est un amateur de musique, qui a eu des petits cours là, à l'école, on parle souvent de la clé de sol. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres clés? Oui. Est-ce que toi, tu composes dans d'autres clés? Mais en fait, les clés, ça, c'est pour écrire la musique. OK. Les notes, elles existent. Elles ne sont pas dans, Peu importe dans la une clé. clé. OK. Il ne faut pas confondre tonalité et clé. OK, ça aussi, c'est deux affaires. Oh, oui, c'est ça. Octave, ça... Octave, ça, c'est un Autre intervalle. chose. Donc, OK. c'est comme la même note do, puis l'autre do plus aigu, c'est un autre. octave. OK. Ou- Mais c'est pas qu'il change de clé. Non, c'est ça. C'est quand tu écris la musique, tout ce Ouais. qui est plus grave, c'est la clé de fa, OK? plus aigu, la clé de sol. OK. Et comme quand tu joues du piano, tu as presque toutes les notes. C'est le plus grand instrument où tu peux jouer de très grave à très aigu. Ouais. Et là, la main gauche, elle joue dans la clé de fa. OK. Puis, c'est plus, tu sais, si tu as juste 5 lignes, puis pas de clé, puis tu écris les notes. Ah, ben Tu là, il sais serait pas rendu- c'est quoi. Ouais, je comprends. La clé, ça te dit c'est quoi les notes. Tu comprends? Je comprends. Ça te déverrouille. C'est la Ça- clé. Ça te dit un peu c'est quoi l'octave. Puis là, il y a aussi la clé de do, mais ça, Ouais. c'est plus pour des choses des violons du 14e siècle. OK. Vraiment, vraiment grave. là. Non, plus comme Aigu. dans le milieu. Tu sais, tu aurais la clé de fa, la clé de do, la clé de sol. OK. Mais il y en a que, dépendamment de leur instrument, Ouais. les notes qui sont produites par leur instrument sont dans un certain registre. Puis là, si tu mets pas la clé de do, ils sont tout en haut, tout en bas de la portée. OK. Tu viens pour lire ça. Ouais, Ça sert ouais. à ça, les clés. OK. Fait qu'il y a les rumeurs qui disent que ta clé préférée, c'est la clé de poudre. C'est pas... Ah, ça c'est fini ce temps-là, mais. Parfait. Tu es intéressé par les synthétiseurs. Moi, j'ai apporté des synthétiseurs Ah ben. miniatures. Maintenant, on peut faire ça. Ça, c'est exactement comme ce que je travaillais avec dans le temps. C'est les Juno, les Jupiter de Roland. Maintenant, ça peut marcher à batterie. Ça marche à batterie. Puis Oh ça, oui. tu- C'est. Moi, je m'attendais à un clavier, mais là... Comme là, déjà, on a de quoi pour une chanson, là. Ah oui. Puis là, tu peux jouer avec, là. Ah, c'est le fun, ça. Là, tu fais pas de n'importe quoi. Là, tu sais ce que tu fais, toi, là. Les lasers. C'est ça, l'Italo Disco, tu comprends? Je comprends. Et Impressionnant. ça, c'est la compagnie Roland qui fait ça. Puis ça, Ouais. Roland, c'est une compagnie qui est japonaise. OK. Mais il y a tellement d'Italiens qui ont utilisé Roland Ouais. qu'il paraît qu'à un moment donné, ils ont voulu changer le nom pour Rolly. Ah, ben... Mais finalement, c'était trop de paperasse, trop de hassle. Fait que ils ont pas changé le nom Roland pour Rolly finalement. Puis je pense que c'est mieux comme ça. C'est mieux comme s'ils auraient dû... Ils ont bien fait de garder Roland. Ben oui, tout le monde fait mieux de garder Roland que moi. Rolly. J'aurais pas joué sur un Rolly, tu comprends? Je comprends, Ça fait ouais, ouais. jouer pour enfants un peu. Je là. comprends, je comprends. Écoute, Pino, moi, j'arrive un peu au bout de mes questions. Je pense qu'on pourrait parler de musique pendant des heures. Il y a Mais plein de... parlant de musique, moi, j'ai écouté ton jingle de podcast. Oui! C'est Et- un de mes bons amis musiciens qui a fait ça. C'est correct, man. Il manque quelque chose. Ouais. Il manque de laser, quoi. Il manque de Italo, tu sais, De disco, un peu. de sensuel, peut-être. C'est vrai que c'est pas du tout sensuel. Veux-tu que je te fasse entendre? Qu'est-ce que je t'ai fait pour... T'as-tu fait un... J'aimerais te donner le jingle. Ben là, Colin... ben je oui, suis rendu volontiers. dans une période dans ma vie où je fais des cadeaux. Tu comprends? Ben, à cadeau donné, on dit pas non, hein? Je pense que c'est comme ça qu'on dit ça. Ouais. Ouais, je pense que oui. Ah ben... Alors, je te fais écouter ça. Ciao, bello. Come stai? Come stai? Je veux dire, comment ça va? OK. Ouh, ça veut dire comme... Oh. C'est ça veut dire.
basse. Buongiorno a tutto, c'est Bonjour à tous. ouais, Ok. voilà. Podcast dei personaggi. 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 Ça va ressembler un peu à ça, Disco Nova 3000 aussi. Là, tu sais. Ben là, j'ai le goût d'utiliser ce jingle-là pour l'épisode. Mais comme je te dis, c'est un cadeau. Tu fais Tu ce me que tu veux l'enverras, avec, je ça, vais t'envoyer ça me ferait plaisir. Merci beaucoup, ça me touche. Ça fait plaisir. C'était bon, si c'était plus long, j'aurais enlevé mon t-shirt. Pour vrai, la Ben, ligne c'est de ça, base, c'est c'était un bonne. jingle. Hein? C'est C'est là pour laser. juste préparer. Mettre la table. Écoute, j'ai le goût de te poser la question que je pose souvent à mes invités en fin d'entrevue. S'il y a des jeunes producteurs, des jeunes musiciens qui nous écoutent, qui là se sentent inspirés par toi, Pino, est-ce que tu aurais comme un conseil à leur donner? Tu sais, tu as fait des erreurs dans ta carrière, là tu fais un retour. Y a-tu des affaires que tu aurais fait différemment? Y a-tu des Je pense pas. Honnêtement, la vie, c'est comme ça. Hein? Tout le monde a son chemin. Puis je pense que j'ai déjà donné le meilleur conseil. C'est si vous avez la rigueur, la constance, Mhm. puis le désir de bien faire les choses avec la qualité, Ouais. après, c'est la vie qui décide. Hein? C'est ça, il y a une partie de chance dans tout ça. Va voir les gens. Reste pas chez vous. Non, ça... Mais sinon, c'est ça. Il faut que tu aies des bons chums. Puis la famille, c'est la famille. Hein? Fait que tu peux avoir la famille que tu as, mais Ouais. tu peux te construire une famille aussi. Bien dit, ça, quand même. Ouais. Puis ça, c'est important. Merci énormément, Pino. C'était inspirant, touchant, délicieux aussi. J'ai hâte de... Oui, tu n'as même pas goûté à tes balles là, de Je vais bocconcini. goûter à mes balles avant de quitter. C'est quelque chose. Ça, j'ai l'impression que tu me... C'est-tu bon pour vrai, ça? C'est des bocconcini. On t'est allé... Ça goûte pas grand-chose. Hein? Non, c'est ça. T'es allé raw dog. C'est pas ça qu'il fallait faire. Oh oui, t'aurais pu prendre bouchée, mais toute la balle, c'est... Je savais que t'étais un gars de la un balle gars- au complet dans la gueule. Je suis un gars de balle. Ouais. Sur ça, la bouche bien pleine. Monsieur Pinot, avec de Crusoe. Des crousses, ça. De Crusoe. C'était vraiment un plaisir. Puis, Pareillement merci pour moi. pour le beau cadeau. Ça Puis, fait plaisir. Ben, à la prochaine. Ben, nous, on va continuer la discussion, mais C'est certainement. j'ai hâte de voir votre album et tout. Merci énormément. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Bye bye. Podcast des personnages. Hey, man, ça goûtait vraiment la merde. Là, on est rendu au segment où on parle avec la personne que j'ai devant moi sous le costume. Oui. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, Olivier Fizet, j'attendais de te recevoir, ça fait longtemps. C'est mon meilleur ami dans la vie, un de mes bons potes, je suis parrain de ton petit gars. Et bon, sous tout ce déguisement et tout ça, t'es musicien pour vrai. Ben oui, ben oui. T'as une formation. Ouais. Ta formation exactement, c'est Euh, en électro. Ben, en fait, moi, j'ai fait un cégep en compo arrangement jazz à Saint-Laurent, où je travaille présentement C'est d'ailleurs. ça, là. exact. Puis, j'ai fait un bac à l'UDM en composition électroacoustique. Fait que c'est vraiment plus... c'est ça. C'est ça. Fait que, Côté électronique de la musique. fait que ton personnage est. Puis t'as des racines italiennes aussi. Ta Ouais, mère, ma mère est italienne, ouais. italienne. Fait que tu sais, c'est comme un beau amalgame, en fait, de ce que t'es. Puis ce personnage-là, j'ai un peu croisé dans nos soupers, dans nos niaiseries. T'es un gars qui. T'es un des gars les plus drôles que je connais. T'as fait de l'humour aussi un peu. Brièvement. brièvement, Mais, mais mais je me suis juste- toujours intéressé à l'humour puis à l'impro. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'impro. C'est ça, exact. Mais t'as fait de l'humour dans le cadre d'une émission qui était. C'est quoi le concours que t'as fait quand t'étais jeune? là? Oh T'as fait, my God, c'est Tête Première à Vrac TV. Exact, t'as fait Ouais. un gala, si je me trompe pas. T'as fait un j'ai- show, en tout cas. Ouais, c'était... comment ça s'appelait? C'est Comique en fou, quelque chose du genre. OK. Dans le temps, puis moi, c'est ça, j'étais avec c'était Vrac TV qui prenait des jeunes qui voulaient relever des défis. Exact. Moi, c'était l'humour. Il y en avait que c'était le football, la danse, le chant classique. Puis, bref, j'avais été coaché par Daniel Leblanc. Puis, j'avais fait des shows avec le line-up. Là, quand je faisais des shows, c'était P.A. Méthode, Jérémy Demé, Mike Baudouin, puis moi. C'est quand, C'est comme... c'est quand même une drôle d'époque. Ouais. Mais, fait que t'as fait ça, mais c'était surtout la musique.
T'as étudié là-dedans, tout ça, mais t'es Ouais. resté dans l'humour, justement, notamment à cause de l'impro. C'est là Ouais. qu'on s'est connus. Puis à un moment donné, t'as comme arrêté de jouer à l'impro, puis t'es devenu musicien d'impro, Ouais. qui était comme le mix de tes deux passions. Ouais, ben moi, j'ai étudié en composition. Fait que faire de la composition en direct, c'était plus facile pour moi. Puis tu arrives à un niveau aussi en impro où ce que, ben, tout le monde qui commence à en faire un métier, tu sais, je veux dire, toi, Arnaud Soli, Virginie, Louis, ouais. c'est ça. C'est tous Une bonne des, gang, là. des gens qui sont des improvisateurs, Richardson, tu sais, c'est tous des gens avec qui j'ai évolué, mais que côté parole puis côté impro, ben, j'étais plus dans ce domaine-là. Puis eux autres, c'était Ben, du il day-to-day. continuait tu sais. tout le temps, ouais. Puis, ben, moi, juste d'apporter mon savoir en musique, ça m'a permis de rester dans la ligue, là, si tu veux. Puis surtout, ben, je comprends où ce qui s'en va, puis lui, je sais qu'est-ce qu'il a besoin, puis lui, il sait Ben, que je sais. c'est ça, exact. Ça t'a donné parce qu'il y a plein de musiciens d'impro, puis il y a du monde des musiciens d'impro qui n'ont pas fait d'impro, mais Ouais. toi, tu avais cette espèce d'outil-là de plus que tu étais vraiment le joueur, le troisième joueur, mettons, sur une mix, qui était. Tu pouvais même donner des cues. Oh, Tu sais, oui. des fois, tu t'amenais une ambiance qui donnait l'idée aux joueurs d'aller dans cette direction. Puis j'ai même fait tu sais, l'exercice de retourner au jeu, puis j'étais sur le banc, puis j'avais juste des idées de musique. de musique, tu sais. Puis Ah, la là, j'étais trame, comme, ça Chris, serait- c'est vrai, faut que je parle, tu sais. Ouais, Ben, ouais. c'est pour ça que ça me stressait un peu de faire un personnage, tu sais. Parce que j'étais comme, ça fait longtemps que j'ai pas parlé, tu sais. Tu fais de l'impro parler. Ouais. Mais pour moi, c'était. Puis j'espérais quasiment que tu tailles un accent. Là, Italo, c'était parfait. L'italien. Et moi, ensemble, on niaise énormément L'accent l'accent acadien. acadien dans nos soupers. À tous les mercredis, ça va bingo. Ouais. Les pinces de crabe. Ah, puis ouais, tout ça. puis worry pas ta brain, puis Ouais, pas ta brain. Fait que j'étais vraiment content de te recevoir. Moi, je t'ai trouvé excellent, justement, pour merci. quelqu'un qui fait pas ça de sa vie. J'avais hâte de te recevoir. T'es un des gars qui me fait le plus rire dans la vie. On a fait un album ensemble aussi. Oui. J'avais le goût d'en parler. ben oui, On a habité ensemble brièvement. ouais, très brièvement. mais- Puis il y a quelques mois, puis on a eu un projet ensemble qui était Guilty Pleasures. Yep. On a fait des covers. Ça a été comme c'était comme une parenthèse, on dirait, dans nos carrières. On a fait ce projet-là ensemble. On a mis tellement d'amour puis de temps. T'étais le génie derrière les beats. On reprenait, en gros, là, on reprenait des succès chantés par des divas, puis on les rappait. Mais On c'est ça, c'est fait- qu'on faisait, tant qu'à chiller un après-midi à jouer au PlayStation, on va Exact. faire des beats, puis là, on faisait des beats, puis on était comme, on n'est pas des rappers, tu sais. On sait pas écrire des lines. On là. va pas écrire. Fait qu'on ouvrait les textes On checkait sur Google qu'est-ce qui se rappait genre bien, les tunes de mettons. karaoké, les Exact. affaires que tout le monde connaît, puis là, on les rappait Ah, sur ça le beat. fitterait sur le beat. Puis on a fait 7 tunes. On a Ouais. fait un vidéoclip qui est Oui. sur YouTube, sur ma page d'ailleurs. Vous pouvez aller le voir. De Ironic, de Alanis Morissette. On a fait ça en collaboration avec la Corp. Fait qu'un Oui, la gros Corp. setup, gros vidéoclip. Là, on avait une petite styliste. Moi, j'ai vécu comme ce petit Puis rêve-là. là, bang, pandémie. Puis là, c'est ça, on voulait lancer l'album, faire un show de lancement, tout. Ouais. Puis pandémie est arrivée. Ouais. Puis là, on s'est dit, puis c'était vraiment une question de semaine, là. On avait comme Ah oui, le lancement de prévu, le Ah oui. show de. Puis la pandémie est arrivée, c'était tout a prévu été pour cancellé. avril 2020. Exact. Fait que, Mars, tout a chié. Fait que cet album-là, il n'a jamais eu le rayonnement que nous, on croit qu'il aurait dû avoir. non, puis on voulait le faire vivre sur scène aussi. Puis En plus, c'est finalement, ça. Ça ben, l'a jamais. c'est Bon, ça. il y a HHQC qui quand on les a approchés pour qu'ils en parlent, il était vraiment insulté que. Ouais. Parce qu'on n'était pas vraiment des rappers. Ouais, mais je tout pense ça. que, en tout cas, à HHQC, c'est souvent ça qu'ils vont reprocher à tout le monde, de pas vraiment être des rappers. Là. Il y a juste eux qui sont vraiment des rappers. Bref, je veux pas partir du beef avec HHQC. Mais ce qui était drôle, c'est qu'on était vraiment comme sur le bord de essayer de partir de quoi là-dedans. Ça n'a jamais marché. Mais c'est toujours disponible sur les Mais c'est plateformes. ça, puis j'invite tout le monde à aller donner un peu de reach à cette. D'en parler. Guilty puis de- Pleasures, Words from Another Mother. Exact, c'était ça l'album. Le Yep. titre du EP. On dit-tu un EP vu qu'il y avait 7 tunes ou on peut Ouais. dire que c'est un album? Tu peux dire ce que tu veux à cette heure, c'est juste. C'est sur ça. Spotify. Tant que c'est dans le lexique, ça C'est ça. a l'air vrai. Mais, fait que bref, allez voir ça. Guilty Pleasures, Words from Another Mother. Tu tapes Guilty Pleasures dans Spotify, puis on se rend compte que finalement, c'était peut-être pas le meilleur nom parce qu'il y a beaucoup de playlists qui s'appellent de même. Ouais, quand même. On a eu du beef avec un groupe aux Ah oui, États-Unis ben aussi oui. qui pensait qu'on leur volait leur reach en s'appelant comme ça. Il fallait leur expliquer. Hey, ça fait déjà un an et C'est demi l'algorithme. Moi, j'ai on s'en payé, fout de ça. payé un distributeur numérique, puis
aucun rapport avec du plagiat. Bref, Guilty Pleasures, allez voir ça. On a eu beaucoup de fun. Sur ça, on a fait notre temps. Mais je t'aime beaucoup, puis j'étais Ben, moi vraiment aussi. content que tu viennes Merci au de me podcast. recevoir. Puis c'est ça, je vais mettre les infos de Oli. T'avais un album qui s'appelait Discothèque aussi, qui est encore oui. disponible sur Ouais. les plateformes que moi j'écoute, c'est dans ma playlist. Ah ouais, hein? J'ai des tunes qui passent encore. Super bon album. Puis sinon, plus récemment, sous le pseudonyme Whatever Jones. Il y a quelques morceaux avec, aussi. White Rice. avec White Rice. Quelques collaborations. Fait que voilà, j'ai hâte de voir ça va être quoi les prochains. Tu sais, t'as toujours comme droppé de temps en temps des petites affaires. Fait que j'ai hâte de. Toujours un plaisir de t'entendre puis de déconner avec toi. Puis là, c'était le fun de le faire comme officiellement. Devant un bon repas. Devant un bon repas qu'on va clairement aller bouffer au parc. Mais en, suite man. après. Sur ça, merci beaucoup tout le monde. Puis merci encore, Oli. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi, Jay. Ciao!